On rentre dans le vif du sujet avec le premier compte Instagram. Tu vas voir, ils ont tous plus d'1 million d'abonnés. Certains Ok. dépassent les 5 millions et frôlent les 6 millions. Là, je te propose de découvrir le nombre d'abonnés de Laura Lampica. Est-ce que tu sais combien elle a d'abonnés, d'après toi? Alors là, pas du tout. Laura Lampica, elle doit en avoir beaucoup. Parce que je suis déjà tombée sur une de ses photos. Je sais pas, je vais dire peut-être 2,5 millions. Un peu moins. Elle a 1,3 million d'abonnés. Ah ouais, je pensais qu'elle en avait plus. Ok. Et je voulais savoir ce que tu pensais de son compte Instagram en termes de feed, en termes d'images qui se dégagent et en termes de créativité. Belle photo. Pour moi, un peu trop too much. C'est trop too much. Je suis pas. C'est trop. Tout est trop Voilà, elle fait des belles photos. C'est une belle femme, mais c'est un petit peu trop pour moi. Trop dans quel sens? Ça ressemble un peu aux Instagrammeuses américaines, tu vois. Ouais. C'est stylé, il y a beaucoup. Mais pour moi, il y a beaucoup. C'est too much, tu vois. Le make-up, la chirurgie, tout ça, c'est un petit peu trop. C'est une belle femme, mais c'est un peu trop pour moi. D'ailleurs, est-ce qu'il faut retoucher ces photos Instagram? Ah ben bien évidemment, tout le monde retouche ses photos. On a différentes applications, bien évidemment. Mais comment est-ce qu'on fait pour retoucher subtilement une photo Instagram? C'est un peu dur parce que du moment où tu vas commencer à lisser la peau et tout, je pense qu'en fait, ça dépend déjà de ta personnalité. Si tu fais too much et que tu retouches too much, c'est trop too much. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc il faut essayer de. Après, ça dépend, il y en a qui kiffent. Hein. Si on veut faire subtilement, il faut juste retoucher peut-être un peu les couleurs, lisser un tout petit peu la peau et c'est tout. Il y a des applications où tu peux carrément amincir le ventre, faire sortir les fesses, faire sortir les hanches. Tu veux faire tout ce que tu veux. Et il y en a beaucoup qui utilisent ça? Alors ça, j'en ai aucune idée. Moi, ça m'arrive des fois parce que des fois, t'as un pli qui dépasse, un truc, c'est chiant. T'as fait une super photo et t'as la fesse qui est hyper plate ou le truc. Bah moi, ça m'arrive de retoucher. Après, pas trop parce que je veux que ça me ressemble, mais ça m'arrive bien évidemment. Comment ne pas tomber dans le too much? Pour moi, en fait, c'est juste qu'elle est comme elle est, mais il y a beaucoup de filles de la télé qui ressemblent à Laura ou d'autres personnes. C'est qu'il y a trop de chirurgie pour moi. C'est un petit peu trop. C'est ça, le côté too much. Ça fait que, du coup, dès qu'elles prennent des photos, c'est en mode, tout est too much. C'est ce que j'aime pas trop. Ok, et c'est ton opinion. On passe à une nouvelle proposition, un nouveau compte Instagram à analyser. Il s'agit d'Alix. Alix DMX. Elle a combien d'abonnés d'après toi? Alix, elle doit avoir elle doit être autour de 1 million. À quoi qu'il y a eu l'histoire avec Benji, là, il y a pas longtemps, ça a dû péter un peu sur les réseaux. Alix, elle doit avoir, je sais pas, 1,5. Ouais, tu es presque. Elle a 1,9, hein. Presque 2 millions d'abonnés, Alix. Elle a comme Laura? Non, elle a un peu plus que Laura, du coup. 1,9 million, Laura, elle a 1,3 million au moment où on enregistre. Ah ouais, elle en a plus, d'accord, ok. Elle en a plus. Qu'est-ce que tu penses de son feed? Qu'est-ce que tu penses de l'image qui se dégage de ses photos? Et est-ce qu'il y a de la créativité? J'aime beaucoup, déjà très belle fille, très très belle fille et pas dans le too much, justement ce que je disais, beaucoup plus naturel, même si j'imagine qu'elle a fait quelques injections, tout ça parce que j'arrive à repérer, parce que moi-même j'en fais, donc je sais, mais c'est hyper naturel, c'est ce que j'aime bien ce genre d'Instagram de filles, c'est-à-dire qu'elle peut faire des photos où elle va être en maillot de bain, où elle peut même ne pas avoir de haut et être comme ça, et ça fait pas too much, c'est ça que j'aime. Créativité, je dirais non, pas trop. On est quand même dans la simplicité. Mais putain, attends, je vais mettre mon téléphone. Mais j'aime bien Alix et j'aime bien son feed, j'aime bien ses photos. Pour moi, c'est un peu simple. On est dans l'Instagram français, tu vois. Contrairement à Laura où son Instagram est plus américain. Elles sont plus américaines, hein, tu vois. Les filles, elles sont plus comme ça. Mais j'aime bien, beaucoup plus simple. La simplicité. On notera la photo avec les ananas très estivales qui remplacent. Mais tu vois, mais j'aime parce que c'est une fille qui est simple, qui est belle, qui est pas too much, qui fait sexy et ça fait pas vulgaire, tu vois ou pas? Donc j'aime bien. On passe à un nouveau compte Instagram, à passer au crible. Il s'agit de celui de Raphaël Pépin. Est-ce que tu sais combien il a d'abonnés? Pas du tout. Raph, il doit avoir un point 5 peut-être. Un petit peu moins qu'Alix. Il en a au moment où on enregistre 1,8 million. C'est énorme quand même, d'accord, ok. Et tu as une idée de son feed Instagram sur le slide d'après. Il poste très peu de photos, hein, Raphaël Pépin, il y en a très peu. Qu'est-ce que tu penses de son feed, de l'image qu'il dégage et de la créativité de ses photos? Créativité, on est quand même dans la simplicité, hein, Instagram à la française, on va dire, et je trouve que c'est très très simple. Hein. C'est Raph, hein, en même temps, il a rien d'extravagant. Hein. J'ai rien d'autre à dire, je sais pas, c'est grave simple en fait, voilà. C'est un Instagram français d'une personne connue. Tu ferais toi des photos comme ça? Ouais, quand je serais mariée avec des enfants peut-être, plus posé, tu vois.
Donc pour toi, c'est un Il y aura Instagram toujours- plus posé. Ouais, c'est un Instagram plus posé, bien évidemment. Allez, on va découvrir un nouveau compte et je vais te faire deviner le nombre d'abonnés. Vous jouez aussi avec nous à la maison, hein. Vous mettez le nombre d'abonnés quand je pose la question dans la barre de commentaires. Il s'agit du Ouais. compte de Manon Marceau Tanti. Tu sais combien elle a d'abonnés sur Insta? Je pense que Manon, elle doit avoir beaucoup plus. Parce que qui dit couple, il dit bébé, automatiquement, tu cartonnes sur les réseaux. Je dirais elle doit être un peu plus de 2 millions, non? Elle est un petit peu en dessous de toi en termes d'abonnés. Elle en a 2,8 millions. Ah ouais, bah tu vois, putain, oh, elle a pété. 2,8, putain. 2,8. Qu'est-ce que tu penses de son Wow. feed? On va commencer par ça. Qu'est-ce que je pense de son feed? Oui, parce que je regarde sur mon téléphone. Un peu le côté too much, comme Laura Lampica. Pour moi, sur certaines photos, mais après, c'est parce que c'est la personnalité. Mais après, joli Instagram, voilà, j'aime bien, il partage des photos avec son mari, ses enfants, c'est chou, c'est mignon. Je dirais que Manon, elle est un peu entre l'Instagram américain et l'Instagram français. Des fois, il y a le côté un peu too much, justement, à l'américaine, et voilà, mais sinon, l'Instagram, ça, rien de spécial. Et c'est quoi l'image qui se dégage d'après toi de ce compte Instagram? Déjà, j'aime bien parce que c'est plus original que certains qui essayent d'avoir toujours les mêmes couleurs sur toutes les mêmes photos. Ça me gave. On dirait qu'il n'y a pas de personnalité. Les gens qui mettent toute la même, je sais pas, tout le même filtre, c'est beau. Mais pour moi, c'est que, je sais pas, t'as pas de créativité. Il y a pas de. Là, déjà, il y a des couleurs qui sont différentes, des endroits différents. Il y a un peu de make-up, un peu de. Ouais, c'est original. Il y a des couleurs. J'aime bien. Juste un peu le côté too much que j'aime pas trop. Tiens, Mais, tu parles de l'uniformité justement des photos. J'avais une question là-dessus. Je voulais savoir s'il y avait des applications complémentaires pour améliorer le visuel, tu sais, en termes de feed harmonieux, pour avoir une seule et même couleur. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui le font, ça. Ouais, il y en a beaucoup et justement, je trouve que ça manque de personnalité parce que tous les Instagrams se ressemblent et c'est ce que j'aime pas. Donc ça, c'est Ça pas fait pour beau, toi. ok, mais c'est pas un truc que je kiffe, tu vois.